D'accord, ça. Son Excellence, Monsieur Marc Christian Kaboré, président du FASO. Son Excellence, Monsieur Adama Akufo-Addo, président du Ghana. Son Excellence, Monsieur Brigui Rafini, Premier ministre du Niger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, je vous souhaite la bienvenue au Rebranding Africa Forum, 5e édition, première édition en terre africaine. Le RAF, comme son doux surnom l'indique, depuis 5 ans, mobilise les acteurs économiques et financiers, catalyse les synergies et mobilise les partenaires autour d'une idée de l'émergence africaine. Je vois beaucoup de visages familiers dans cette salle, preuve s'il en est et s'il en fallait encore, que cet événement a véritablement creusé son sillon depuis 5 ans. Et nous allons voir cette édition qui arrive enfin, diront certains, en terre africaine, enfin à la maison. Cette édition donc sera spéciale cette année, et pas uniquement parce que nous quittons finalement les pluies assez âpres bruxelloises pour une pluie douce ouagalaise. Une croissance verte, inclusive, est-elle le garant et peut-elle réellement accélérer le développement socio-économique du continent africain? C'est la question du jour. L'économie verte, c'est un concept, on le sait, à controverse, en tout cas dans ses définitions. Il suscite de plus en plus de débats, que ce soit en Afrique ou ailleurs, bien entendu. Est-ce une manière écologique de faire des affaires? Est-ce une manière écologique de faire du business? C'est en tout cas, grosso modo, la définition des Nations Unies. Mais comment se traduit-elle, cette définition, en terre africaine? Comment se traduit-elle dans un contexte africain? C'est tout l'enjeu de cette journée. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime qu'investir 2% du PIB mondial d'ici 2050 dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, permettrait d'accélérer la croissance économique africaine. 2%. Alors évidemment, on peut comprendre l'intérêt que suscite l'économie verte et ses principes. On peut comprendre cet intérêt pour ces différents principes de l'économie verte, mais il serait assez contre-productif finalement que cet engouement pour un verdissement des économies africaines nous fasse finalement perdre de vue l'essentiel. Tout comme la multiplication des stratégies, qu'elles soient d'anticipation, d'atténuation, d'adaptation, de précaution, tous ces efforts finalement nous fassent dériver de nos défis propres, qui sont propres à ce continent. Réconcilier croissance et nature, sous quelles conditions? Consolider la production de richesses, tout en allégeant son empreinte environnementale, selon quels équilibres? Découpler essor économique et consommation des ressources, à quel prix? Et surtout, comment transformer ces contraintes en opportunités? Vous le savez, car je m'adresse ici, je le sais, à un public averti, c'est une équation à multiples entrées et nous allons véritablement la décortiquer aujourd'hui, toute la journée, avec des keynote speakers ce matin, avec des panélistes et des spécialistes de la question cet après-midi. Et je serai votre hôte pour cette journée et pour ces échanges qui se termineront donc à 19 h. Demain, parce qu'il y a un lendemain, vous savez que le Rebranding Africa Forum c'est 2 jours. Demain donc, nous nous retrouvons avec le Networking Business Day, comme on dit en bon français, et les rencontres B2B. Et donc, qui se tiendront ici même toute la matinée à partir de 9 h. J'aurai l'occasion de vous donner plus d'informations, notamment sur vos rendez-vous de demain. C'est un moment de réseautage, d'affaires, évidemment, à ne pas rater. Et nous clôturerons le RAF demain soir, en beauté, avec le brio et le panache qui sied à ce forum, avec la remise des prix Rebranding Africa Awards. Alors je viens vous le dire et vous le savez, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est une journée qui va être consacrée aux enjeux des considères. Il n'est pas mal rappelé dans ce contexte